Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Alexandra, votre monitrice d'auto-école et aujourd'hui nous allons voir comment adapter son allure le jour de votre examen du permis de conduire. Donc je vais vous donner quelques conseils sur cette partie précise du permis de conduire. Bien, donc j'espère que vous êtes prêts, nous allons commencer avec une courte vidéo de 5 minutes. Ok, donc là, hop, mon feu vient de passer au vert. Donc en face, on m'indique une obligation d'aller à gauche. Hop. Et ensuite, je prendrai à droite, directement à droite. Donc là, mon allure n'est pas trop élevée. Je sais que dans tous les cas, je vais devoir tourner. Donc ça ne sert à rien d'aller trop vite. D'autant plus qu'il y a des piétons, beaucoup de cyclistes. Voilà, donc l'allure ne doit pas être trop élevée. Faites bien la différence entre limitation de vitesse et une allure excessive. Une allure excessive, c'est lorsque vous êtes limité par exemple à 50 km/h, mais que du fait des circonstances, vous ne pouvez pas rouler plus vite que 30 km/h par exemple. Ok, donc là par exemple je suis dans une rue qui est assez étroite, il y a des voitures de part et d'autre qui sont stationnées sur les côtés de ma chaussée. J'ai également des piétons, des cyclistes. Donc là, malgré le fait que ma vitesse soit limitée à 50 km/h, je ne peux pas rouler au-delà de 20 voire 30 km/h. Là, d'autant plus qu'on m'annonce une école, donc une école où il va y avoir certainement des enfants, des parents, donc des piétons quoi qu'il en soit. Donc je vais vraiment très lentement et surtout je regarde bien ce qui se passe autour de moi, de façon à pouvoir m'arrêter à temps si jamais un enfant venait à traverser. Donc là j'ai une intersection avec une priorité à droite, donc je cède bien le passage à cette voiture qui venait de ma droite. Là les panneaux, les marquages au sol sont en jaune, donc on m'annonce certainement une zone de travaux. Donc pareil, je ne peux pas rouler au-delà de 30 km/h parce que c'est dangereux pour les automobilistes, pour les piétons et pour les cyclistes. Là j'ai vu un cycliste qui arrivait, donc je lui fais signe de passer, il est sur un passage piéton, donc il est dans ses droits. J'ai une intersection à droite, mais la voiture a un cédé de passage. Là je vais encore reprendre à droite, bon personne sur ma gauche, je peux m'engager. Ok, donc là la voiture va se stationner, donc je peux la dépasser étant donné que j'ai une voie sur la gauche. Voilà, le piéton ici a un feu rouge, donc je n'ai pas besoin de lui céder le passage, d'autant plus qu'il m'avait vu. Voilà, donc là ça roule un petit peu plus, c'est dégagé, donc je peux accélérer, ne pas hésiter lorsque c'est possible à atteindre la vitesse maximale autorisée. On ne vous le reprochera pas le jour du permis, ça montre que vous êtes quand même dynamique. Il faut être dynamique lorsque vous êtes à l'examen, c'est-à-dire ne pas rouler à 30 lorsque c'est limité à 50 et surtout lorsque c'est pas dangereux, lorsque vous avez une bonne visibilité, lorsque la chaussée est dégagée. Là il ne faut pas hésiter à atteindre la vitesse maximale autorisée, ça montre que vous êtes dynamique. Donc là j'ai un feu, j'en profite pour chercher mes limitations de vitesse, regarder comment est faite mon intersection, si ça roule bien. En l'occurrence là il y a quand même beaucoup de monde, je n'ai pas de panneau qui m'annonce une limitation de vitesse. Donc étant donné que je suis en agglomération, je reste à 50 km/h, je n'ai pas de vitesse restrictive, c'est-à-dire de vitesse plus basse que 50 km/h, je n'ai pas de zone 30 ou de zone à 20. Donc je vais pouvoir rouler à 50 km/h, voire moins, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de monde dans cette agglomération. Voilà, donc je regarde bien tout ce qui se passe autour. Et donc moi j'irai à gauche à cette intersection. Je m'assure bien que les piétons soient bien arrêtés sur ma gauche. Et là je vais pouvoir m'engager donc sur la voie à gauche. Étant donné que je sais qu'à la prochaine intersection je tournerai à gauche. Bien, donc je vais en profiter pour conclure cette vidéo.
Bon, j'espère qu'elle vous aura plu, que mes conseils vous auront été utiles. Je vous invite à regarder également nos autres vidéos concernant l'examen du permis de conduire et les compétences que vous devez avoir. Et je vous dis à très bientôt chez DigiSchool.